Allez à tous, 410 R, donc 2S 5000, moteur 4 tours 5, pneus mousse Coralie, Léchor, j'en sais rien, c'est des roues qu'on avait reçues. On va les tester, on les a pas reçus de Coralie, on les a reçus d'un tonton. On va faire quelques tours de roue avec, vous l'avez déjà vu rouler comme ça se passe super bien, mais ce que je veux, c'est une fois que j'aurai fait quelques tours de roue avec ça, passer sur les Chinois à 5 €. Ensuite, on passera sur les Chinois à 8 à 13 €. Ça dépend des shops. En Europe, coûte à peu près 13 à 16 €. En Chine, je crois 7 ou 8 € livrés les 4. C'est pas la même dureté que ces pneus-là. Et bon, la jante est moche, c'est sûr. Mais on va voir ce que ça vaut. Et ceux vraiment, je pense que je serais vraiment bien avec, c'est les pneus Tamiya M-Grip. Hein. Mais ça à voir. Donc un essai qui va être fait en plusieurs étapes. Et après, j'aurai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout-terrain à vous faire rouler. Ça fait 1h40 que je roule non-stop. J'enchaîne. La migraine est toujours là, la concentration non plus. Alors, on va trimer. Alors la 410 R, on est vraiment bien avec les réglages vraiment comme indiqué sur la notice. Avec les pneus mousse, on est vraiment génial. C'est juste dommage vraiment que la transmission principale soit ouverte. S'ils avaient laissé le même cache que sur la 410 normale, ça serait vraiment super. Eh oui, tu glisses pas avec celle-là, Mani. C'est pas la même, faut tourner moins court. Un régal cette caisse, un régal. Freiné trop tard. Je préfère aussi le système de fixation batterie de la 410 normale. Donc la petite réglette par-dessus dans le bac. Là on a le velcro, mais c'est pas parce que l'autre fois la batterie allait se promener. Hein. Le choc était violent, mais le velcro est pas top. Allez, yes! Allez, on va aller changer les pneus. On a vu que ça tient et que ça marche d'enfer. Donc cette gamme de pneus Coralie là, celle-là, bah, déjà je peux la conseiller. Ces pneus ne sont pas traités, comme dit, je sais pas la dureté, mais on l'a essayé sur plein de bagnoles et elles sont toutes rivetées par terre avec ces pneus. Allez, on est parti. On va faire pareil hein, comme avec les pneus mousse. On va faire quoi, je sais pas si on a fait 5 ou 10 tours avec les pneus à 5 €. Bon, on a déjà vu sur l'autre Carten qu'ils avaient un petit souci quand la température monte. On doit retrouver les sensations aussi parce que évidemment, comme j'ai commencé avec les mousses qui collent bien, avec les gommards qui glissent un peu plus, ça va être différent. Ah, t'as vu? Peut-être diminuer un tout petit peu le dual rate là, parce que Mani il zigzague sans arrêt.
Ouais, ça glisse plus, hein. Après, évidemment, là, on parle du revêtement du circuit, hein. Sur le goudron, c'est une autre histoire. Là, je parle parking. Là aussi, on a 4 roues de même diamètre, hein, de même largeur. Avec les pneus mousse, on est beaucoup plus large à l'arrière qu'à l'avant. On a peut-être dû commencer par les pneus qui grippent moins que par les mousses d'abord. Et là, il faut se calmer sur la gâchette, retrouver les sensations. Alors, c'est pas qu'ils sont mauvais, hein, c'est juste qu'ils sont moins bien que les mousses qu'on avait. Bon, on va passer sur les autres. On va mettre les roues, les autres roues chinoises qui est un peu plus cher, donc à 13 ou 15 euros, Badger Carson, pour voir la différence. Et c'est parti. Donc on a ici les gommards Badger Carson, des slicks, beaucoup plus durs que les chinois pas chers à 5 euros. Dispo entre 8 et 12 euros quand même, RTR, enfin collé et expédié. Les jantes à disque c'est moche, hein, mais c'est vrai que là ça se voit pas quand tu roules. Alors ce qui pour moi est très étonnant, hein, peut-être que ceux qui sont dans le indice n'arrivent pas à comprendre, on peut pas leur en vouloir, c'est à moi aussi d'expliquer les choses mieux. C'est pour moi c'est flagrant la différence de monde entre pneumatique et prix pour les 1/8 et les 1/10. En 1/8 tu as plusieurs fabricants de gommes, ils te font tous des gommes d'enfer de différentes duretés et qui ont une durée de vie franchement sympa par rapport au prix d'achat. 16 euros la paire de GRP, et perso là en loisir on fait quand même une vingtaine de packs avec, tant que tu n'allumes pas et que tu fais pas drifter à mort, hein, ça c'est sûr. Après en là c'est normal qu'on les crame, mais en indice aussi les indications sur les sites de vente sont vraiment catastrophiques. Sur GRP, SP, PMT ont des tableaux, on t'explique température, dureté, état de la piste, tu as des petites indications. En 1.5 c'est pareil, en 1.5 là c'est génial, et pourtant en 1.10 quéquette. Alors on a un bon grip axel freinage, mais pareil, on glisse vite en dévers. Alors attention, comme dit, le circuit ici est vieux, la surface du circuit est vraiment pleine de nervures et de craquelures, mais de toute façon on cherche pas un gommard de compète, hein. On cherche du gommard de loisir. Parce que les pneus mousse c'est sûr ça tient,
Mais si c'est pour les siffler en 2-3 packs, c'est dommage. Ils sont plus durs, mais il y en a peut-être un poil de grippe en plus que les autres, mais pas vraiment. Hein. Après, évidemment, ce qu'il faut voir, c'est la durée de vie. Si tu as une grande durée de vie, ça peut être cool aussi. Hein. Même s'ils sont 2 fois plus chers que les autres, s'ils tiennent 2-3 fois plus longtemps. Mais j'ai pas l'impression, parce que là, je pense qu'ils sont arrivés déjà à un point de chaleur aussi où ça ne va plus du tout pour eux. Non, ils sont pas encore chauds. Alors je dirais que les perfs de ces pneus seront acceptables sur les engins moins rapides. Le petit TT01 et tout ça, ce qu'on a ici avant. Ou sur la 410, parce que là-bas on n'a pas tiré aussi loin sur les perfs. Allez, on va mettre les roues Tamiya M-Grip. La grosse différence aussi, vous avez vu, entre celle-là, le variateur MH dedans, l'autre elle a un variateur standard, un vieux Carson ou SkyRC ou ce que tu veux, enfin c'est tous les mêmes rebadges. L'autre est même, malgré qu'on ait réduit les freins, on est quand même toujours encore plus brutal sur les freins de la 410 que c'est là. Et c'est là, tu as vu, quand tu appuies à fond, tu entends comme une espèce d'effet d'ABS. Il n'y a pas d'ABS réglé ni rien. Pourtant, le Vario, dès qu'il a un serrage complet du moteur, en fait, il relâche un petit peu et même en freinant fort, là, tu as vu, ça s'est super bien passé. Allez, je te reprends tout de suite mon gars avec les pneus Tamiya. Voilà, ça y est, je me casse la figure. Dernier volet de ce test pneumatique, les Tamiya M-Grip avec des mousses bleues à l'intérieur. Passe beaucoup mieux dans l'herbe grâce au rainurage des pneus. Par contre, si vous pouvez m'instruire sur les prix des pneumatiques Tamiya, je ne me suis pas penché dessus. Chez eux, il faut acheter les pneus, les jantes, les mousses. Il faut coller, donc ça risque de devenir cher en fin de compte. Mais c'est vrai que si tu as une bonne endurance de pneumatique et un grip acceptable, pourquoi pas.
si j'ai le temps, je mettrai encore rapidement les pneus HPI dessus qu'on a mis sur la RS4, qui sont pour l'instant les meilleurs point de vue grip, hein, en pneus caoutchouc. Les pneus mousse Coralie tiennent mieux, mais il ne faudra évidemment pas parler du tout de la même endurance. Ah! Dans l'herbe ça m'amuse, mais sur le goudron ça m'amuse moins de faire des tonneaux, je dois le dire. J'arrête pas de dévier sur cette ligne droite, hein. Je tourne trop la tête, mais j'essaie de... Au lieu de tourner les yeux, je tourne la tête pour que la caméra reste en ligne. Et connement, je fais l'erreur de dévier avec. Alors on a le même problème qu'avec les autres pneus caoutchouc, un très bon grip axle freinage, mais on perd beaucoup plus vite l'arrière sur décélération, freinage et virage. Ça c'est moi. Donc clairement des pneus aussi qui seront bien pour des véhicules d'une performance moindre, genre 50-60 à l'heure. Là c'est trop pour les Tamiya M-Grip. Avec une température de sol chaude, hein, je précise. Donc je vais voir si j'ai encore peut-être autre chose avec pour tester. Mais donc je reste sur les pneus mousse, franchement Coralie, c'est ce qui va le mieux à la caisse. Là la batterie est vide, s'il me reste encore un peu de jus dans une autre batterie, on va peut-être encore montrer rapidement les pneus HPI pour voir la différence. Bon, j'ai pas pu m'empêcher. Il reste du jus dans la batterie de la... On avait la Subaru Sedan, j'ai mis les roues HPI sur la cartène. Il faut absolument que je me renseigne sur le prix de ces gommards. Parce qu'on a quand même le grip équivalent des Coralie en mousse. Par contre, je pense que quand même durée de vie, ça va durer plus longtemps et surtout niveau look. Or que c'est beau d'avoir des grosses jantes bien larges à déport à l'arrière sur une caisse comme ça, style américaine. Hein. T'imagines 4 comme ça sur la Subaru TT01 là. Oh, oh, oh. 4 arrière sur l'avant, sur les 4 coins là. Ouais, réclame 3S là, hein. Je vous le dis. Je vous le dis comme c'est. Réclame 3S. Ah, le petit 4 tours 5. Il se pas aimé. C'est rien, je me fais attaquer par une abeille. Ça a de la gueule quand même, regarde-moi ça. Hein? Ça dépasse comme ça là. Par contre, t'as vu, il n'y a pas moyen, j'arrête pas de tirer sur le centre là.
monter un peu mon dual rate là parce que je vais te dire, j'ai tellement de grip que quand j'accèle, ça me suffit pas pour tourner dans les virages serrés. Bon, les roues sont un peu plus grandes, hein. Forcément ça touche nous à la carreau. Oh. Ah dommage, la coupure aussi. Mais là on était bien, hein. Je commence à être chaud là, les pneus aussi je pense. T'as vu que ça commence à bien prendre. Bon, alors je vais faire une petite pause de 5 minutes. Et on va continuer avec les petits TT. Comme dit, je ne vais pas les passer dans le TT. Parce que je vais pas avoir le temps de tous les renettoyer derrière. On va juste les faire rouler sur la piste pour voir si tout fonctionne. Si les performances sont ok. Et voilà. Je sais, j'ai la migraine, il faudrait s'arrêter et rentrer. Mais je suis là, j'ai toutes les voitures. Je suis un petit peu obstiné. Ma chérie m'a dit, tu es juste un tout petit peu mono-obsessionnel. Salut les gars.